Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Ce matin, je voudrais aborder la question de la foi avec ceux qui ne l'ont pas. C'est un sujet qui est très vaste et je pense qu'il faut le traiter avec beaucoup d'humilité, car ceux qui disent qu'ils n'ont pas la foi, moi je ne les crois pas. Mais bon, ils le disent. Voilà, qui ne croit pas, patati patata. Souvent, je pense que c'est une mesure de protection qu'ils ont. Ce sont des gens qui ont assez souvent des valeurs fortes. Et justement, ils observent, par exemple, la religion catholique, hein, avec circonspection. Ils l'observent et ils s'interrogent. Mais ils ne veulent pas, ils sentent, il y a une part d'eux qui sent qu'il y a ton amour, Jésus, dans dans ça, mais qu'il y a aussi autre chose et que il s'approche sans s'approcher. C'est compliqué. C'est très compliqué, et puis je suis pas dans leur tête, mais j'en côtoie régulièrement, mais je constate qu'ils ont ils sont circonspects, c'est ça, c'est le mot juste. Enfin, c'est le mot qui me paraît le plus parlant. Ils ont envie, mais ils ont peur. C'est pas vraiment une peur, mais ils ont une inquiétude. Parce que bien sûr, ils n'ont pas toutes les données. S'ils avaient les données, la connaissance, une connaissance déjà un peu importante de l'Église et de ce que c'est même que c'est la foi, connaissance de Jésus, ils n'auraient pas cette réserve. Mais eux se réservent parce qu'ils ont eu des expériences de vie qui leur a appris à être prudents, à ne pas s'impliquer. Ils trouvent leur équilibre dans cette prudence et ils font attention. Là où ils ont, là où ils ont tort, c'est que ils ne cherchent pas à comprendre. Ils ne veulent pas comprendre parce que ils ne cherchent pas à comprendre parce qu'ils sont inquiets, parce qu'ils ont peur. Voilà. Et comme on dit, la peur n'évite pas le danger, c'est-à-dire que de rester dans ses valeurs, eh bien, c'est se couper de la merveille que tu es, Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint, la merveille de Dieu. Mais ça, comment voulez-vous qu'ils l'appréhendent si ils font pas un millimètre Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'évite de les classer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas la foi qu'ils sont dénués d'amour. Et comme le dit Saint Jean dans les évangiles, il y a aussi, nous devons considérer ceux qui connaissent Dieu par l'amour, par les actes. Ce sont des personnes qui mènent de bonnes actions, qui mènent de bonnes actions, oui. Ils ont des actions d'amour
et ces actions d'amour fait qu'ils connaissent Jésus qui est amour. C'est cette jonction entre les païens et Jésus qui est mystérieuse. Voilà, nous ne sommes plus païens, mais les gens comme ça qui se disent hors foi, ça, de dire qu'ils n'ont pas la foi, ça ne les coupe pas de Dieu si par leurs actes d'amour, s'ils ont des actes d'amour, ils connaissent Dieu. C'est complètement mystérieux. Et nous, croyants, nous devons, à mon avis, faites ce que vous voulez, hein, mais moi, à mon avis, nous devons faire très attention à ces gens-là, à ne pas les brusquer, parce que si on leur fait la leçon de la foi, alors qu'ils connaissent Dieu par leurs actes, on aura l'air con. Voilà, on aura franchement l'air con. Et oui, parce que si nous voulons nous cherchons à les entraîner un petit peu de force à venir à Jésus, alors que si par leurs actes ils sont déjà avec Jésus et qu'on ne le sait pas. C'est pour ça que je vous parlais d'entrée de jeu, d'entrée de vidéo, d'humilité. Voilà. Il faut surtout rien précipiter, les laisser faire et être nous aussi circonspects. Voilà. Et ne pas hésiter à leur rappeler que Jésus est soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde. Voilà. Surtout pas on le rappelle. Et que si certains nous renvoient une image de l'Église qu'ils ont, qui est souvent décalée, qui est souvent fausse, on peut bien sûr expliquer les merveilles de ta sainte Église, au Jésus, et avec douceur, sans assommer. Voilà. En leur donnant bien sûr du factuel, des choses concrètes. Parce que ce sont des gens, voilà, qui sont, comme ils disent, terre à terre, quoi. Voilà. Bah, terre à terre, ça tombe bien, parce que pour être enraciné, il n'y a rien de mieux que la sainte foi catholique pour être enraciné. Donc c'est plus que terre à terre. La sainte foi catholique, elle est justement entre terre et ciel. Nous, on n'est pas terre à terre, on est terre à ciel. Et on essaye, en accueillant notre bien-aimé Jésus dans notre cœur, eh bien, nous essayons de diffuser son amour sur la terre. L'amour de Jésus, pas le nôtre à nous. Voilà, ce qui est un travail merveilleux, merci Jésus. Quand on y arrive, hein, parce que comme dit le grand saint Paul, pourquoi je fais le mal que je ne veux pas faire et pourquoi je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Voilà, on essaye d'incarner ton amour, Jésus, dont tu nous fais grâce. Ton amour, ta justice, ta miséricorde. Et on se rappelle cette phrase que tu as dite, Jésus, bien-aimé, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera surajouté. Voilà. Et que vous ne pouvez rien faire sans moi. Tu nous dis, Jésus, merci Jésus, alléluia. Donc, il nous faut avoir grande patience, et puis avec ces gens-là, il faut leur donner aussi un petit peu de sel pour qu'ils aient soif. Voilà. Ne surtout pas les pousser, mais leur donner à certains moments un petit peu de sel pour qu'ils aient envie de savoir un petit peu plus, mais à toute petite dose, un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus sur ce mystérieux amour qui les intrigue, parce que ce sont des gens qui, euh, qui aiment, qui pratiquent et qui aiment l'amour du prochain. Certains le pratiquent, bien sûr, comme je viens de vous le dire.
Voilà, on peut en parler pendant des heures, mais simplement, voilà, soyons très humbles avec ces personnes. Et surtout, essayons d'être exemplaires, hein, pas en, en simulant, mais dans notre sincérité, en toi Jésus, dans ta sainte Église catholique apostolique. Amen. Gloire à toi Jésus, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, toi Notre-Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Mais la paix de Jésus soit dans votre maison. Pouce en l'air et commentaires, s'il vous plaît. Je vous invite à lire la lecture du jour où Jésus appelle ses apôtres. C'est une lecture tout à fait centrale, ce moment où toi, bien-aimé Jésus, tu appelles tes saints apôtres. N'oublions pas les saints apôtres. Et je vous dis donc à très vite.